avant même que le jour ne se lève, alors que le monde dort encore, il est un cri silencieux que le ciel entend avec une clarté particulière. Ce n'est pas le cri des mots, mais celui de l'esprit. C'est la prière de l'âme qui, avant que le bruit et l'agitation ne reprennent leur droit, choisit de se tourner vers la seule source de véritable force. Si vous êtes ici, en cet instant sacré, ce n'est pas un hasard. Votre esprit a été appelé. Ne méprisez pas cet appel. Nous n'allons pas réciter une prière apprise par cœur. Nous allons nous présenter devant le Prince des armées célestes, Saint Michel Archange, avec la vérité de ce que nous ressentons. Car il y a des moments où l'âme crie d'une manière que la bouche ne peut exprimer. Et c'est dans ce silence rempli de larmes que le ciel nous écoute le mieux. Aujourd'hui, nous venons non pas avec nos mérites, mais avec notre foi, même si elle est petite, non pas avec notre force, mais avec notre confiance, même si elle est tremblante, non pas avec des réponses, mais avec une soif profonde de présence, de consolation, de direction. Nous venons chercher refuge sous les ailes de ce guerrier angélique qui ne recule jamais, qui ne dort jamais et qui n'a jamais perdu une seule bataille. Nous ne demandons pas seulement des miracles, des portes qui s'ouvrent ou des solutions à nos problèmes, bien que nous en ayons un grand besoin. Nous venons avant tout parce que la flamme de notre foi, à l'intérieur de nous, a peut-être commencé à vaciller. La routine suffoque. Le bruit du monde a volé le silence de notre âme. Et cette foi, qui était autrefois un feu ardent, risque de n'être plus qu'un souvenir. C'est pourquoi nous clamons, non par obligation, mais par nécessité vitale. Nous avons besoin d'un secours du ciel pour nous ramener au centre de nous-mêmes, là où Dieu nous habite. Que cette prière soit un véritable sauvetage, une traversée pour revenir à l'essentiel. Que l'épée de Saint Michel tranche tout ce qui nous lie au découragement. Que son feu céleste consume tout ce qui nous éloigne de la lumière. Et que sa présence nous rappelle que, même dans la nuit la plus sombre, le mal n'aura jamais le dernier mot. Ô Saint Michel Archange, en cette heure silencieuse, je me présente devant vous. Je choisis votre hors de l'invisible, où l'âme parle plus haut que la bouche. Je viens avec mes failles, mes erreurs, ma fatigue, mais aussi avec cette foi qui m'a conduit jusqu'ici. Je vous en supplie, rompez avec votre épée tout ce qui me prend au piège du découragement. Ne permettez pas que mon esprit s'endorme en pleine vie. Que votre présence soit pour moi un refuge, une muraille, un bouclier. Car je sais qu'il y a des jours où le monde crie plus fort que la voix de Dieu. Et en ces jours, c'est votre épée qui me protège, c'est votre armure qui me couvre, c'est votre cri de guerre qui me rappelle que la victoire finale appartient au ciel. Amen. Le temps passe, mais votre présence demeure. Ô Saint Michel, et c'est pourquoi mon âme ne se tait pas. Car lorsque le monde entier me dit d'accepter, de me conformer, d'arrêter de lutter, vous venez avec votre épée. Vous me rappelez qu'il y a des victoires qui ne s'obtiennent qu'en silence. À genoux, les yeux fermés, mais l'esprit en flamme. Votre nom ne porte pas la légèreté, il porte la bataille. Votre titre n'est pas celui de la contemplation, mais celui de la milice.
Vous êtes le prince de l'armée de Dieu. Et je ne suis qu'un soldat blessé qui, aujourd'hui, appelle au secours. Il y a en moi des blessures qui ne saignent pas, mais qui font mal. Des blessures anciennes. Des cicatrices ouvertes par des paroles, par des déceptions, par des souvenirs qui brûlent encore comme des braises. Vous, Michel, vous connaissez ces douleurs, non par les mots que je prononce, mais par les signaux que mon âme émet, même lorsque ma bouche se tait. Vous entrez dans les dimensions où les médecins ne peuvent toucher, et Anne-Sin ne peuvent toucher, où les amis ne peuvent atteindre, où même ma propre prière ne parvient pas à nommer ce qui me détruit. C'est pourquoi j'ai besoin de vous maintenant. Traversez l'espace qui me sépare de la solution. Non pas pour me retirer de la guerre, mais pour combattre avec moi, à l'intérieur de moi. Je ne veux pas de raccourci. Je veux une direction. Je ne veux pas de réponse facile. Je veux la foi pour supporter celles qui ne viendront pas. Je ne veux pas de miracle superficiel. Je veux une guérison profonde. Celle qui change non seulement ce que je vois, mais qui transforme ce que je suis. Devant moi, tant de portes se sont fermées, tant d'alliances se sont rompues. Mais aujourd'hui, je comprends. Certaines chutes ne sont pas des échecs, mais des délivrances. Certaines portes qui se ferment sont des murs que vous érigez pour m'éviter de tomber dans un abîme encore plus profond. Votre protection n'est pas toujours visible, mais elle est toujours présente. Votre épée ne coupe pas seulement le mal qui me poursuit. Elle coupe aussi les liens avec ce qui m'éloigne de la volonté de Dieu. Je me prosterne devant vous, non comme quelqu'un qui exige, mais comme quelqu'un qui se rend. J'ai porté trop longtemps le fardeau de vouloir être fort, de tout résoudre seul, de contrôler ce qui ne dépend pas de moi. Aujourd'hui, je lâche les rênes. Je renonce à l'illusion du contrôle. Je confesse que j'ai besoin d'aide. Entrez dans ma maison, Michel. Pas seulement entre les murs physiques, mais dans la structure spirituelle de ce foyer. Entrez dans les chambres où règne l'insomnie. Entrez dans les silences pesants, les regards détournés, les rancœurs non résolues. Là où il y a la division, apportez la réconciliation. Là où il y a l'orgueil, versez l'humilité. Là où il y a le silence, soufflez la voix de la paix. Visitez les familles qui ne sont plus que des apparences. Les frères qui ne se pardonnent pas. Les couples qui vivent sous le même toit mais ne partagent plus le même esprit. Montrez-leur qu'il y a encore de l'espoir pour ce que le monde a déjà abandonné. Car vous êtes celui qui restitue, celui qui fait recommencer les histoires qui semblaient terminées. Maintenant, avec votre armure de lumière, marchez sur les routes que j'emprunterai aujourd'hui. Plantez vos pas devant les miens. Touchez les décisions que je devrais prendre. Fermez les portes qui ne viennent pas de Dieu et ouvrez avec force celles qui sont dans son plan pour moi. S'il me faut marcher sur des chemins difficiles, que votre épée soit avec moi. S'il me faut m'éloigner de lieux dangereux, que vous me détourniez, que j'aille seulement là où votre présence m'a déjà précédé. Et si, à un moment, la peur revient, comme elle le fait toujours, que votre lance céleste soit mon abri. Si l'anxiété tente d'envahir mon esprit, que votre présence me rappelle que je ne suis pas seul. Si la fatigue me fait vouloir abandonner, que le son de votre marche céleste me relève.
Ce jour n'est pas un jour de plus. C'est un territoire consacré. Parce que vous, Saint Michel, êtes avec moi depuis le premier instant de mon réveil. Et là où vous êtes, l'obscurité ne peut pas régner. Votre autorité s'étend au ciel et sur la terre. Inclinez donc votre oreille. Oreille vahap. Non parce qu'elle est forte, mais parce que je suis trop faible pour continuer seul. Vous connaissez la vérité qui se cache derrière mes sourires. Vous savez les batailles que je mène en silence et les fois où j'ai pensé à tout arrêter. Et si je suis encore ici, c'est parce qu'une petite parcelle de moi croit encore. Même si elle est petite comme un grain de moutarde, c'est de la foi. Et cette foi, même tremblante, suffit à attirer le ciel. Alors, couvrez mon esprit de votre lumière. Défendez mon âme avec votre épée. Protégez ma maison de vos ailes. Passez devant les guerres que je ne comprends même pas. Luttez pour moi dans les coulisses spirituelles, là où les yeux humains ne voient rien. Je vous le demande avec une sincérité totale. Entrez dans mon histoire comme un général qui connaît le terrain, comme un soldat fidèle, comme le prince qui garde l'entrée du ciel. Car en ce moment même, il y a des lieux à l'intérieur de moi qui crient pour une libération. Pas une libération théologique et distante, mais une délivrance réelle, urgente. In time, vous qui vous tenez près du trône du Très-Haut, intercédez pour moi. Vous qui terrassez les forces malignes qui rôdent aux petites heures du matin, levez-vous maintenant en ma faveur. Faites tomber toute flèche, toute piège, toute embûche. Brisez les chaînes qui m'empêchent d'avancer. Dissipez l'obscurité qui tente de s'enrouler autour de mon esprit. Le psalmiste a dit, « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Oui, Michel, parce que vous êtes avec moi. Et cela change tout, car lorsque je suis avec vous, je sais que je ne suis pas abandonné. Versez maintenant votre onction de guerre sur ma maison, sur mon esprit, sur chaque pas que je vais faire. Que ce ne soit pas des pas pressés et aveugles, mais des pas fermes, guidés par la foi, illuminés par votre présence. Mon cœur demeure en prière, non par impulsion, ni par habitude, mais parce qu'il y a en moi une certitude qui résiste au temps. Vous ne manquez jamais à votre poste. Quand tout autour de moi semble s'effondrer, quand les nouvelles pèsent, quand les jours semblent trop longs et mes forces trop courtes, c'est dans votre présence que je trouve le soulagement que la logique n'offre pas. Combien de fois ai-je marché le cœur serré, souriant à l'extérieur et pleurant à l'intérieur, portant des fardeaux que personne ne voit, mais je n'ai jamais été vraiment seul, car même si mes yeux ne vous voyaient pas, votre présence était là, à mes côtés, comme une sentinelle silencieuse, un gardien fidèle. Aujourd'hui, Saint Michel, je ne vous demande pas des réponses rapides. Je vous demande la résistance, car il y a des moments où le véritable miracle n'est pas de sortir de la tempête, mais de rester debout à l'intérieur d'elle. Et s'il en est ainsi, que je puisse rester debout avec vous. Entrez maintenant dans les couloirs de mes pensées. Passez avec votre lumière à travers les idées sombres, les peurs que je cache, les comparaisons qui me volent la paix. Montrez-moi que mon nom est gravé dans la paume des mains de Dieu,
que mon histoire n'est pas perdue, que les déserts que j'ai traversés n'étaient pas des punitions, mais des chemins. Même si certains jours semblent sans signification, même si les retards de la vie font plus mal que je ne le montre, je fais confiance. Je sais que vous, guerriers du Très-Haut, opérez dans l'invisible. Pendant que je dors, vous combattez. Pendant que j'attends, vous organisez. Pendant que je prie, vous guerroyez pour moi. Entrez, s'il le faut, dans les coulisses de ma vie, dans les coulisses de mon travail, où il y a des pressions qui m'étouffent, dans les coulisses de ma famille, où il y a des silences qui crient, dans les coulisses de mon cœur, où je porte des frustrations anciennes. Je place tout devant vous. Il n'y a aucune partie de moi que je vous cache, car vous êtes lumière. Et là où votre lumière arrive, l'obscurité est forcée de partir. Je le sens, quelque chose d'invisible, mais de réel, est en train de se produire. C'est comme si le ciel se penchait sur moi. C'est comme si une armée d'anges marchait en cet instant à mes côtés. C'est comme si le mal qui, auparavant, me cernait avec tant de force, commençait maintenant à reculer. Car là où votre présence entre, Michel, l'enfer perd son autorité. Là où vous passez, les liens sont brisés. Là où votre épée brillait, les chaînes tombent au sol. Et c'est cela que je vois en esprit, des chaînes qui se brisent, des murs qui s'effondrent, des portes postfanes qui s'ouvrent, des fardeaux qui tombent des épaules. Maintenant que j'ai remis ma fatigue, ma maison et ceux que j'aime, je viens vous confier ce qui est peut-être le plus difficile, ce que je n'ai pas encore vécu. Mes rêves, mes plans, mes chemins futurs, tout ce qui n'existe que dans le champ de l'espérance, mais que je porte comme si cela faisait déjà partie de moi. Je vous remets ce qui n'est pas encore arrivé, car si cela ne dépend que de moi, je peux échouer. Mais si c'est entre vos mains, je sais que cela arrivera au bon moment, de la manière parfaite. Je ne vous présente pas une feuille de route toute prête, car j'ai appris que les plans de Dieu sont plus grands que les miens. Mais je place devant votre autel chaque pas que je n'ai pas encore fait, chaque projet mis de côté par peur, chaque idée étouffée par le doute, chaque vocation que j'ai cachée par insécurité, chaque oui que j'ai retenu à cause des blessures du passé. Souvent, je me suis saboté. Michel, j'ai reculé même lorsque le ciel disait « avance ». Je me suis tu lorsque l'esprit disait « parle ». J'ai fermé les yeux lorsque le miracle était devant moi. Car la peur est traîtresse. Elle se déguise en prudence, en humilité. Mais au fond, elle ne veut que me paralyser. C'est pourquoi, aujourd'hui, je vous le demande, coupez la peur à la racine. Entrez au plus intime de mon esprit, là où naissent les justifications qui m'empêchent d'aller plus loin. Je sais, Archange, qu'il y a en moi des dons que je n'ai pas encore utilisés, des talents que j'ai enterrés, mais vous me connaissez depuis avant mon existence. Vous savez qui j'ai été appelé à être. Alors, venez avec votre épée et ouvrez le sol endurci de mon âme. Plantez-y le courage, la constance, la sagesse. Faites jaillir, même dans ce terrain sec, une récolte qui glorifie le ciel. Je ne clame pas pour la richesse ou le statut. Je clame pour un but,
pour un alignement, pour ne plus vivre en essayant de plaire à tout le monde. Je veux plaire au ciel. Je veux vivre la mission pour laquelle j'ai été envoyé. Et si, pour cela, je dois perdre certains chemins, qu'il en soit ainsi. Si je dois affronter des déserts, que je les affronte, mais qu'à aucun moment, je ne marche seul. Que vous, Michel, soyez avec moi, votre lance indiquant la direction, vos ailes protégeant ce qui est sacré en moi, votre armure me blindant contre les attaques qui ne cessent de venir. Je sais que la lutte n'est pas contre la chair et le sang. Je le sens lorsque le sommeil ne vient pas, lorsque les pensées s'agitent, lorsque tout commence à mal tourner soudainement. Mais je ne suis pas né pour être une victime. Je suis né pour vaincre en esprit. Non pas parce que je suis fort, mais parce que vous combattez pour moi. Et si vous êtes à l'avant-garde, il n'y a pas d'enfer qui puisse résister. Alors, descendez maintenant, Saint Michel, sur les lieux où le mal se cache, et rétablissez l'ordre divin, rétablissez l'ordre divin, rétablissez l'ordre